dit beaucoup de choses. Je pense qu'on est quasiment tous là, ceux qui viennent habituellement. La dernière fois, à ce magnifique épisode, souvenez-vous de l'aveugle-né. C'est une véritable charnière à l'intérieur des signes qu'opère Jésus, souvenez-vous, dans cette première moitié de l'évangile de Saint Jean. On a là une véritable charnière avec, qui plus est, à l'intérieur, dans le personnage de l'aveugle-né, cette conversion que lui-même va vivre et qui nous invite à suivre. N'oubliez pas l'intention de Saint Jean, avec aussi cette manière que Jésus a de recréer. C'est véritablement la recréation à laquelle on assiste. Maintenant, avec les controverses vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis de ceux qui l'entourent, on est au moment charnière. Jésus va devoir révéler véritablement qui il est. Il essaye de leur faire comprendre depuis un certain temps, et donc là, il va dire. Il va dire très clairement, c'est le chapitre 10, et évidemment, on va aboutir à ce chapitre 11 de la résurrection de Lazare, où il va montrer jusqu'où va sa puissance. C'est-à-dire retirer un mort, justement, retirer quelqu'un de la mort. Donc c'est le sens un peu de ces deux chapitres. Premier en question, le 10, commence par ce magnifique discours. Je pense que je dois dire magnifique à peu près sur chaque chapitre, donc vous en faites pas, mais parce que c'est superbement écrit et c'est une très très belle... à chaque fois, c'est des méditations qui ne cesseraient jamais lorsque l'on étudie Saint Jean, déjà toute la parole de Dieu, mais ce passage du bon pasteur. Parenthèse juste en préliminaire, cette désignation de Dieu comme pasteur est ancienne dans la Bible. Déjà Dieu lui-même l'exprime à travers les prophètes. Je ne peux pas les citer, tous ceux qui le disent, mais vous avez le psaume, berger d'Israël, écoute, berger d'Israël. Vous avez, je cherche le numéro du psaume et je ne trouve pas. Je crois que c'est le 79, il faudrait vérifier. Vous avez dans le livre de Michée, je prends juste cet exemple-là, au chapitre 2, « Je te rassemblerai, ô Jacob tout entier, je recueillerai le reste d'Israël, je les réunirai comme des brebis dans leur parc, comme un troupeau au milieu du pâturage. Et une rumeur s'élèvera de la multitude des hommes, celui qui fait la brèche monte devant eux, ils font la brèche, ils passent la porte, ils sortent par elle, leur roi passe devant eux, et le Seigneur est à leur tête. » Et voilà ce que le Seigneur nous dit au début du chapitre 10. « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix et ses brebis à lui. Il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront, au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Saint Jean précise, alors on n'a pas de transition avec l'épisode de l'aveugle-né. Il n'y a pas eu de transition entre le moment où Jésus dit, il y en a qui sont aveugles, et là il va dire, attention, il y a une manière de conduire. Alors, deux choses, hors du péché, c'est cette idée, en tant que tel, donc vers la vie. Et Jésus va prendre deux comparaisons pour lui-même. Alors Saint Jean comprend bien. Jésus leur tint ce discours mystérieux. Pour le coup, il nous précise. Peut-être pas clair. Nous, au bout d'un moment, on est en train de suivre l'enquête, on commence à comprendre. Et on sait qui est le personnage de Jésus. Mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau, « En vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. » Il est la porte qui mène vers la vie. Je n'ai pas besoin tellement de commenter, le commentaire va être fait par le signe, à chaque fois. Et le signe, quel va-t-il être? La résurrection de Lazare. Et sa propre résurrection, qui plus est. Deuxième comparaison, moi je suis le bon pasteur.
Le bon pasteur, et cette expression est très importante, le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Déposer. Mettre sa vie en avant. Si vous voulez, expose. C'est peut-être mieux pour nous. Dépose, nous on va dire plutôt expose. Il s'expose par rapport à ses brebis. Jésus là nous donne toutes les clés de la passion. Je vais me mettre en avant. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je dépose ma vie pour mes brebis. Il le redit, je la mets en avant. C'est une manière très, très directe, que Jésus a de dire qu'il est Dieu. Je vous rappelle la prophétie de Michée qu'on a entendue tout à l'heure. Là, on a de la même manière, tous les ans, au début en général, c'est au mois de septembre, nous avons tout le discours à l'office des lectures, les prêtres, nous avons le texte d'Ézéchiel sur les pasteurs. Et c'est toujours intéressant à entendre, entre autres, une invective de la part de Dieu vis-à-vis des mauvais pasteurs. C'est juste nous rappeler ce qu'il faut qu'on fasse en début d'année scolaire. C'est pas mal comme chose. Faites attention. Je vous lis juste cette condamnation des chasseurs. D'abord, c'est au livre de Jérémie, chapitre 23. « Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël aux pasteurs qui paissent mon peuple. Vous les avez chassés, vous ne les avez pas visités. Moi, je vais visiter contre vous vos actions mauvaises, oracle du Seigneur. Moi, je rassemblerai le reste de mes brebis de toutes les terres où je les aurai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage et elles feront du fruit et se multiplieront. » Donc Jésus se situe véritablement dans ce discours qui pour nous peut paraître un peu obscur au départ, ce qui est très étonnant. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Mais Jésus se situe lui-même comme celui qui vient accomplir ces prophéties. Là, celle de Jérémie, vous avez celle d'Ézéchiel. Ainsi parle Adonai le Seigneur, voici, je m'occuperai moi-même de mon troupeau et je l'examinerai. Comme un pasteur examine son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi j'examinerai mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir du milieu des peuples, je les rassemblerai des pays lointains. Je les ramènerai sur leur terre et je les paîtrai dans les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les endroits habités du pays. J'établirai sur elles un pasteur unique, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur, et moi le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi le Seigneur, j'ai parlé. Ézéchiel au chapitre 34. Ça a le mérite d'être clair. Donc là, Jésus, quand il dit « Moi je suis le pasteur », je suis le bon pasteur, il va rajouter cette formule-là. Voilà. Intéressant, c'est ce qui va juste après. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène, elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai pouvoir de la déposer et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jésus exprime très clairement l'universalité du salut, là. Ce n'est pas uniquement Israël qui est concerné. J'ai d'autres brebis d'un autre enclos et je les rassemblerai elles aussi. Voilà, je passe vite, mais on a les clés maintenant pour tout comprendre. Avec cette profonde, et là Saint Jean l'exprime, mais les autres évangélistes aussi, cette profonde liberté du Christ par rapport à son existence. Je dépose ma vie, j'ai le pouvoir, je le fais librement. Rien ne m'y contraint. Il y a cette liberté qui est complexe à nous à comprendre. Oui, mais pourquoi est-ce qu'à certains moments il est libre, à d'autres fois il va dire il faut que le Fils de l'homme. Dans le il faut, y a-t-il une liberté? Non, mais c'est par obéissance à son Père. Eh bien, dans l'obéissance, il y a une grande liberté, justement. C'est ça qu'il essaye de nous dire.
L'obéissance est un gage de liberté. Contradictoire pour nous. Mais l'obéissance au Père, c'est sa plus grande liberté. Et cette liberté-là, il la pose justement. C'est ce qui lui permet de choisir librement. Ça ne va pas sans difficulté, son humanité va en souffrir. Saint Jean l'exprime moins, on l'aura pas là, la prochaine fois, mais il va l'exprimer dans une certaine mesure. Est-ce que je vais refuser cette coupe, hein, ou dans l'agonie chez Saint Matthieu, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc son humanité ne consent pas facilement à la souffrance. C'est là qu'il faut pour nous faire très attention. Il fait la volonté du Père, dans la connaissance aussi de la souffrance que ça va apporter, particulièrement la passion, et donc avec la réaction purement humaine. Néanmoins, à chaque fois, il redépose sa vie dans les mains du Père. Je reprends le même terme exprès, c'est-à-dire qu'il exprime sa liberté dans l'obéissance. L'obéissance est le gage de la liberté. En théorie, vous me détromperez ma sœur, lorsque l'on parle des 3 vœux religieux, dans les formations que l'on a, enfin moi que j'avais eues quand j'étais religieux, c'était à Chevilly-la-Rue, sur la notion d'obéissance, c'était véritablement apprendre, tout était vu de manière étonnante sur apprendre à grandir dans la liberté. Liberté d'ailleurs de s'adresser au supérieur, liberté de pouvoir s'ouvrir à lui pour pouvoir lui exprimer ses choix, ses désirs, etc. Mais liberté aussi d'acquiescer, de consentir à la décision qu'il va prendre. Avoir l'avant-dernier mot, c'est ce qu'on nous disait. Mais ça, c'est une culture que nous ne saisissons peut-être pas bien. Hein, c'est très dans la culture juive, pour le coup. Vous savez, les juifs peuvent palabrer, discuter beaucoup une chose. Hein, c'est bien l'histoire qu'on dit, un juif est souvent contre Dieu, parfois avec Dieu, mais jamais sans Dieu. Et va toujours palabrer. C'est Abraham, hein, qui négocie Sodome et Gomorrhe. Il y a ce côté avec Dieu, mais avec cette acceptation de l'obéissance. La vraie liberté intérieure. Et d'ailleurs, le dialogue du Christ dans son agonie avec son Père, dialogue ou en tout cas prière, elle est de cet ordre-là. Et Saint Jean le dit d'une toute autre manière, hein, j'ai le pouvoir de donner, j'ai cette liberté profonde. Et c'est celle-là qu'il veut nous apprendre. Conséquence de son discours, il y eut de nouveau scission. Je vous promets que quand même il y a du monde qui est divisé dans cette histoire. Hein. Parmi les Juifs, à cause de ces paroles, beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il délire, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux aux aveugles ?» Il y a quand même eu le signe avant, il ne faut pas oublier. Parce que là, ils entendent bien quand même, ceux qui sont à l'écoute, que Jésus s'attribue les prophéties, hein, celle de Jérémie, celle d'Ézéchiel, très clairement. Donc, voilà. Vient ensuite une nouvelle présence de Jésus. Hein, on était à la fête, vous vous souvenez, hein, d'automne, on était juste après Kippour, la fête des tentes, toute la question du pardon. Là, on arrive à la fête de la dédicace. La fête de la dédicace, c'est Hanouka, si vous voulez. Une fête qui est instaurée après la restauration du temple, le deuxième temple. Antiochus Épiphane avait profané le temple, on l'avait transformé en temple de Zeus. Lorsque Judas Maccabée reprend Jérusalem, il va purifier le temple en tant que tel, et on va fêter cela. Hein, donc c'est cette fête-là, d'une purification du temple. Donc on est lié au lieu de culte. Ça va être la dernière apparition publique à Jérusalem de Jésus avant son retour, enfin sa passion. Je vous rappelle que sa première apparition publique à Jérusalem, c'est la purification du temple. Souvenez-vous, au chapitre 1er. La première fois qu'il arrive à Jérusalem, il fait quoi? Il chasse les vendeurs du temple. Et là, il revient le jour de la dédicace. Et on va avoir la conclusion, finalement. Il y eut la fête de dédicace à Jérusalem, c'était l'hiver, Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Rien que la scène, il faut vous l'imaginer.
Là, c'est clair et net. C'est bon, maintenant tu nous dis qui t'es. Il y a une... Et on fait cercle autour de lui. C'est tu t'échappes pas, et voilà. Il y a un côté violent de la scène en tant que telle. Et lui dire, donc jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Et Jésus leur répondit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit. Et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et là c'est clair quand même. Es-tu le Christ? Je vous l'ai dit. Comme à chaque fois, il va répondre d'ailleurs. Et je l'ai montré. Je voulais montrer que je l'étais. Et je vais encore plus loin. Et que là, je vous rappelle que je suis un avec le Père. Alors là on a, vous savez, à chaque fois, il monte d'un degré. Là, on est au degré supérieur. Le Père et moi, nous sommes un. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Forcément, on est sous un portique. On va en chercher. Allez, on va chercher les pierres. Jésus leur dit alors, je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Vous savez, c'est le chant des impropères qui dit la même chose. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Je t'ai fait sortir d'Égypte et tu m'as... Voilà. Il y a un très bel hymne, pour le coup, l'hymne que nous avons au bréviaire du jour des rameaux. C'est une magnifique, où justement on a j'ai fait ouvrir les bouches des muets et entendre les sourds, et pourquoi allez-vous me crier, crucifie-le? Et ce contraste, et il pose la question là même. On est déjà, on est dans le jugement de Jésus, on est déjà presque dans la passion. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre. Tiens, ils reconnaissent. Changement, ce n'est pas pour une bonne œuvre. Donc il y en a bien eu. Donc finalement, il y avait bien de la mauvaise foi avant. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Ils ont bien compris ce que Jésus a dit. Vous voyez que ça fait un bout de temps, en fait, qu'ils comprennent. Et là, ils attendaient la parole, et la parole qui tue, entre guillemets, moi et le Père, nous sommes un. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée. Et l'écriture ne peut être récusée. Il va leur faire une preuve par l'écriture elle-même, ce qui va les coincer. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Pourquoi est-ce qu'il prend cet exemple? Vous êtes comme des dieux. Donc c'est un des psaumes qui exprime cela. Et souvenez-vous, la destination première, toujours, on est dans le contexte de la création. Quel est le but de Dieu sur l'homme? C'est de lui faire partager sa divinité. Ni plus, ni moins. Or, le péché originel est un rejet de cela. Donc, la solution qui va être, c'est évidemment, ça va être l'incarnation. Le Christ va venir. En tant que tel, en disant « je suis un avec le Père », c'est ce schéma que je représente souvent parce qu'il facilite la tâche. Voilà, en ayant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc tout cela étant Dieu. La solution, puisque l'homme, dans sa liberté, n'a pas voulu participer à la divinité. L'humanité est souvent représentée par un carré. Voilà. Puisque l'homme a refusé, le seul moyen qu'il va falloir, c'est quelqu'un qui puisse à la fois tenir des deux. Donc le Fils, en rassemblant les deux morceaux, peut faire passer l'homme, enfin, dans la divinité. Vous comprenez? Et c'est ça que Jésus est en train de leur expliquer.
vous pourrez être comme des dieux. Si vous croyez en mes œuvres, et si vous croyez que je suis un avec le Père, alors par conséquent, vous aurez cette vie éternelle et cette vie divine qui vous est promise depuis toujours. Il n'y a pas le choix. Voilà, très simplement. Je ne sais pas si ça leur a paru simple. En face, ils ont très bien compris qu'ils se faisaient fils de Dieu. Hein? En face, les hommes comprennent très bien cela, mais ils ne voient pas le salut qui est pour eux. C'est en effet scandaleux ce qu'il dit. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Et là, il dit clairement, bah oui, mais c'est pour vous, pour votre salut. Il cherchait donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains. Alors de nouveau il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient « Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. On a bouclé, ça y est. On a bouclé notre première partie, dans une certaine mesure. Il y a eu le témoignage de Jean au point de départ, de lui. Jésus a fait des œuvres, beaucoup croient en lui, s'attachent à lui, en disant « c'est donc vrai ». Voilà, on en est là. Il manque un signe. Un signe qui permet justement d'élever à nouveau donc il s'est retiré. Et c'est le chapitre 11, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle est connue, Marie de Béthanie. Hein, la tradition en fait Marie de Magdala. C'est compliqué, parce que l'épisode est tellement à des endroits très différents, selon les évangélistes, que l'on ne sait pas très bien. Voilà, certains séparent les deux personnages, certains les assimilent. La tradition, en tout cas, les assimile. Hein. Juste une chose, pour vous faciliter la tâche. Marie de Magdala. Magdala, c'est une petite cité sur le lac Tibériade, qui était le Saint-Tropez de l'époque. Quant à Béthanie, c'est le Neuilly de l'époque. D'accord. Et en fait, la famille Lazare, donc Lazare, Marie et Marthe, font partie de la haute société, très probablement, enfin même c'est certain, de la haute société juive de l'époque. Il faut imaginer un peu, j'imagine toujours, je ne sais pas pourquoi, quand on a vu le film, un peu le type de famille telle que pouvait être la famille de Ben-Hur. Vous voyez ? Oui. Ça permet d'imager, parce que c'est même époque. C'est un peu ce genre de famille aisée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On fait partie de la jet set, tout simplement, de l'époque. La pauvre Marie de Magdala, elle peut avoir une vie de patachon. Vous voyez bien comment se comportent nos stars. Hein. Mais voilà, et que c'est de tout temps cela. C'est-à-dire que la haute société, en raison de la richesse, est une société aux mœurs dépravées. Et donc, Marie de Magdala, sans en faire, ou de Béthanie, comme vous voulez, sans en faire une prostituée, c'est peut-être tout simplement, pardonnez-moi l'expression, une Marie couche-toi là. Entre guillemets. C'est-à-dire une femme facile dans ce milieu, qui est passée de bras en bras d'hommes, tout simplement, dans un univers où voilà. Où elle n'a pas d'ailleurs trouvé l'amour. C'est le grand problème de la richesse. Ce que Jésus... Donc là aussi, l'intérêt, c'est que sa priori, c'est aussi une famille riche. Donc Jésus n'a pas un rejet des riches, mais demande aux riches, saisit bien à quel point la richesse peut étouffer une existence. Et Marie, donc, de Magdala, cherche l'amour. Lisez, la princesse Borghese a écrit sa biographie il y a quelques années, où elle a vécu une conversion de la même manière. Et elle décrit le milieu dans lequel elle était, justement. Qu'un milieu où on est en quête d'un bonheur, mais qu'on ne trouve pas. Donc on va le noyer dans l'argent, ou le sexe facile, ou quoi que ce soit. Hein.
Et c'est ça, enfin, on peut véritablement la voir de cet ordre-là. Que sa rencontre avec Jésus, en revanche, la transforme profondément. Mais c'est moins elle qui va m'intéresser que sa sœur. Parce qu'en revanche, vous avez la très très grande sainte Marthe. Donc Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, cette manière de s'adresser au Seigneur, si vous voulez apprendre à prier, Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est génial. Avouez. C'est comme Marie. Ils n'ont plus de vin. C'est pas lui dire ce qu'il doit faire, mais c'est l'avertir. Le tenir au... Et c'est très beau comme manière de faire. Seigneur, celui que tu aimes, c'est bien des femmes, hein, on a un petit côté affectif quand même, qu'on va glisser dedans. Celui que tu aimes est malade. Voilà. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Étonnante précision. Ce sont des gens chez qui, et là aussi, qu'est-ce que c'est que le disciple ? C'est celui qui se sait aimer de Dieu, et chez qui le Christ prend aussi plaisir à venir chez lui. Il y a ça, Jésus était un habitué. Cela étant dit, il valait mieux avoir quelques riches autour, parce qu'il fallait quand même les nourrir, les 13 hommes, hein, tous les jours. Donc, il fallait entretenir quand même la troupe. Hein. Mais, donc d'une part, mais c'est pas intéressé, il les aime. C'est peut-être pour ça que c'est précisé. Ce sont des gens chez qui il apprécie de venir, parce qu'il l'accueille. C'est tout simplement ça. C'est toujours pareil, comment être disciple, c'est aussi être prêt à l'accueillir et à préparer chez soi. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Il dit, retourne. C'est un petit peu risqué quand même. Et ils sont comme ça les disciples. Hein. C'est quand même un peu des poltrons. On les comprendrait en même temps, mais... Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais s'il marche la nuit, il bute parce que la lumière n'est pas en lui. Bon, alors là, il leur dit ça, je pense qu'en face, ils ont fait, oui, et alors? Hein? On a envie de répondre ça? Oui, et alors? Mais c'est lui, je suis la lumière, je vous l'ai dit, j'ai guéri un aveugle-né. Si j'ai guéri un aveugle-né, vous croyez bien que j'ai bien plus de pouvoir que... C'est ça qu'il essaye de leur dire, vous êtes avec moi. N'ayez pas de crainte. Alors, rebelote, il dit cela, et ensuite notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais aller le réveiller. Jeu de mots. Alors, jeu de mots qui existe en grec, je ne sais pas très bien comment ça peut se dire en hébreu. Réveiller, c'est le même mot que ressusciter. Et évidemment, le repos, c'est aussi le repos de la mort. Donc, voilà. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Alors ça va, s'il a réussi à dormir, c'est bon, il est convalescent, quoi. Mais évidemment, c'est toujours pareil. Jésus, il a un niveau, ils sont au-dessus. Voilà, pour le coup, alors attendez, je vous explique, les gars. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'est clair, là? Voilà, c'est beaucoup plus clair. C'est marrant, parce qu'on suit avec les disciples ces difficultés qu'on a, nous aussi. Dieu nous parle toujours à un niveau tellement au-dessus. Tellement au-dessus de ce que nous sommes, c'est de telle manière qu'il a, qu'à chaque fois, on est trop terre à terre. Donc là, Jésus va leur dire, bon, Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons auprès de lui. Il est mort, il va être en tombeau, donc le signe va être encore plus éclatant. Si j'avais été là, certains auraient dit, non, mais il n'est pas complètement mort. Vous comprenez ? Et il dit, et vous qui êtes à côté de moi, il faut que vous compreniez ce signe. Là, les apôtres, il faut que vous ayez compris ce qui va se passer. Que je suis capable de ressusciter un mort. Pour pouvoir retrouver, garder, pour que vous croyiez après. Voilà. Alors Thomas, déjà lui, mais là, impétueux, appelé Didyme, donc le jumeau, dit aux condisciples, allons nous aussi pour mourir avec lui. Courageux, hein, c'est pas Saint-Pierre, c'est Saint-Thomas. Mais oui, mais il y a ce courage, allons. Eh bien, allons-y, allez.
on va prendre le pouvoir. Mais je pense qu'il y avait ça aussi. Hein, c'est cette idée-là. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. La décomposition commençait, il sent. On le saura après, mais... Béthanie était près de Jérusalem d'environ 15 stades. Et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Vous savez que c'est toute une tradition, pleurer, hein, et particulièrement méditerranéenne. Hein, la mort, on a des pleureuses, ça dure 4 jours, c'est comme les mariages, hein, les obsèques, ça dure derrière, etc. Il faut extérioriser le sentiment. Donc même si c'est le sentiment de la peine, on va l'extérioriser. Donc voilà, et puis tout le monde vient, de toute façon il y a à boire et à manger, par la même occasion. Hein. Donc on vient consoler, et comme ça se fait, mettez-vous dans la tête d'une haute société, il convient d'aller, c'est peut-être pas obligatoire pour consoler quelqu'un, mais il faut que je sois vu, sinon aux obsèques, enfin pas aux obsèques, je sais pas comment, mais dans ces jours-là, dans ces jours de deuil, pour qu'on ait repéré que oui, j'y suis bien allé. Il y a le devoir social. On est vraiment dans ce milieu-là. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Bon sang de femme, quand même, cette sainte Marthe. Je suis désolé, mais on se moque d'elle dans le « Marthe, Marthe, tu t'agites ». Mais il n'y a pas grand monde, depuis qu'on a commencé cet évangile, et quand on lit l'évangile, qui soit capable de dire, si tu avais été là, il ne serait pas mort, et je sais que tu peux encore demander. Elle croit, ou plutôt elle espère, contre toute espérance. Extraordinaire quand même. Je veux dire, il n'y a pas de... J'ai pas d'autre figure qu'elle. C'est une figure quand même extraordinaire. Et elle pose quand même cet acte d'espérance. Peut-être pas jusqu'au bout. Je sais que tu peux demander... Voilà, je ne sais pas ce que je peux espérer quand quelqu'un est mort. Et attention que la foi en la résurrection, c'est pas clair à l'intérieur du judaïsme à l'époque. Hein. Mais elle dit, voilà, tout ce que tu feras, je sais que Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, je sais. C'est Marthe, hein. Elle répond au tac quand même. C'est pas n'importe qui, elle est beau être en deuil, elle a dû répondre, ah je sais, je connais mon catéchisme, je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est pas mal parce qu'elle pose un acte. Très probablement, la famille Lazare était plutôt du parti des Sadducéens. J'avais vu avec vous, hein, vous vous souvenez, ces différents groupes, c'est-à-dire un groupe qui, sur la résurrection, est plutôt à douter. Hein, mais qui s'entendait très bien d'un point de vue politique avec la présence des Romains, c'était ça. Le but, c'est de dire, tant qu'ils nous foutent la paix avec notre culte, ils peuvent bien être là. Donc, ce n'est pas des révolutionnaires, etc. Donc, l'affirmation de Marthe, très probablement de ce type de milieu, l'aristocratie, si vous voulez, juive de l'époque, ah, attention, moi j'y crois à la résurrection. C'est ça qu'elle lui dit, et au tac, hein, mais je sais bien, j'y crois. Hein, je sais pas, c'est assez beau comme réponse. Au dernier jour, donc il y a quand même, elle pose cet acte de foi. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection. Vous avez vu que dans les moi je suis, hein, en les relevant, on prend chaque fois un degré. Hein. La dernière fois, ce sera avec saint Thomas. Encore une fois d'ailleurs. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Eh bien, sainte Marthe, elle est peut-être à s'agiter, mais c'est aussi la seule femme de l'Évangile qui a tout compris. Et qui pose un acte de foi, elle est un exemple de l'acte de foi. Tous les dialogues du Christ sont importants chez saint Jean. Et là, il a montré la disciple, celle qui est vraiment disciple. Elle adhère totalement à la personne de Jésus. Et alors, sans condition. Je vous dis, elle en dit plus même que saint Pierre au moment de la confession qu'on a eue au chapitre 6. C'est mon adhésion est totale. Étonnante. Donc ne retenez pas seulement par pitié de cette pauvre sainte Marthe qu'elle s'agite à s'occuper de la maison,
Mais retenez que tout en s'agitant à s'occuper de la maison, comme dirait ma sœur aînée qu'on compare souvent à elle, oui, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose dans cette maison, d'accord, elle est aussi celle qui pose cet acte de foi profond et qui se situe aussitôt devant le Seigneur. Tu es le Christ, celui qui vient dans le monde, et je crois que tu peux ressusciter. Mais elle a quand même un petit décalage parce qu'elle sera encore dans la résurrection au dernier jour. Elle ne s'attend pas au miracle. Elle ne demande pas le miracle. C'est intéressant aussi parce que Sainte Marthe entre dans cette consolation que Jésus vient apporter et elle accueille le consolateur, Jésus en tant que consolateur, celui qui la rassure de ce côté-là, sur ce qu'est la résurrection. Elle n'a pas encore tout saisi. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, le maître est là et il t'appelle. Le maître est là et il t'appelle. Je vous promets que Sainte Marthe, elle a de ces expressions. On devrait avoir ça sur la porte de l'adoration. Le maître est là et il t'appelle. Quelle magnifique expression! On ferait un panneau. Le maître est là et il t'appelle. Attendez, mais c'est ça! Il est là! Viens! Alors là, Marie, c'est une émotive. Hein. Marthe, c'est une caractérielle. Marie, c'est une émotive. C'est intéressant parce qu'elles ont vraiment deux tempéraments différents. Et là, Marie réagit. Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village. Je jure que Marthe, elle a quand même appris qu'il était en train d'arriver. Elle n'a pas attendu, je vais attendre, je suis en deuil. Marthe, elle a commencé par prendre le temps d'aller. Vous imaginez, faut imaginer la route, 15 stades, c'est quoi? C'est la route de Brec à Sainte-Anne. Donc ça se fait à pied, sans problème, il y a du monde qui vient, c'est 1 heure de marche. Même pas. Et donc Jésus est encore, on se met ici, il est encore au comte de Chambord. Et Marthe qui apprend qu'il est en train d'arriver, c'est où quelqu'un est venu en courant en disant il y a Jésus qui arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de chez elle et elle y va. Là, c'est là qu'on l'apprend. C'est beau ces détails-là. Parce que la foi aussi de la disciple la pousse vers le Christ. Et là, elle discute, elle a dit, j'ai pas prévenu ma sœur, va dire vite à Marie, le maître est là et il t'appelle. Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, la virent se lever bien vite et sortir, ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Ah, c'est l'épisode, on va pleurer. Bon, on va tous pleurer, vous savez. Sauf qu'à mon avis, ils n'ont pas pris la même direction. Mais où est-ce qu'elle va? Mettez-vous dans une situation, parce que c'est cocasse en même temps. C'est quand même le deuil. Voilà. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu n'avais pas été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelle foi, elle aussi. Elle est là, la foi. C'est cette certitude que la présence de Jésus... Alors, quelle est la foi? Évidemment, on n'est peut-être pas, elles ne sont peut-être pas au niveau de Jésus est Dieu, c'est pas ça qu'on leur demande d'ailleurs. Mais elles ont la certitude que sa présence préserve. Il y a quelque chose en lui qui est de l'ordre de la vie. Je suis la vie, il va le dire. Lorsqu'il la vit pleurer, et pleuraient aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il est aussi très humain. Tout à coup, comme si tout à coup il se rendait compte, vous savez, ces moments par rapport à la mort, son humanité est troublée par la mort. Et écoutez, tant mieux, ça le rend bien plus proche. Et c'est ce qui le fait qu'il partage pleinement notre humanité. Il frémit aussi intérieurement par rapport à la réalité de la mort. Il avait pourtant connu la mort de Saint Joseph, mais il a ce frémissement, il se troubla intérieurement. Où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Viens et vois. Venez et voyez. On le retrouve encore. Je vous dis, on est dans la conclusion de cette première partie. Seigneur, viens et vois. Jésus versa des larmes. Jésus pleura. Ça, c'est aussi splendide. Jésus perd un ami, pleure. Voilà.
Je crois que ça ne demande pas de commentaire, simplement d'être capable d'observer le Christ qui, quand quelqu'un entre dans la mort, pleure. Et là, ça s'élargit évidemment. Quand quelqu'un se perd, la première réaction de Dieu, c'est de pleurer. Cette peine, hein, je ne veux pas la mort. Dieu n'arrête pas de le dire. Et il faut que Jésus le montre. C'est pas un sketch qu'il fait, il ne fait pas semblant. Il est véritablement bouleversé et il pleure. Évidemment, les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Ah là là, c'était beau cette amitié. Et puis les autres derrière, ouais, il pouvait pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas. Il pouvait pas nous faire un petit miracle, là? Quel est l'ordre de la foi? Hein, ni les uns d'ailleurs, ni les autres ne le sont. C'est là que, alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, on ne comprend pas bien cette expression, frémir intérieurement. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est de l'ordre quand même de sa délibération, sa volonté humaine face à sa volonté divine. Hein, vous savez qu'il conserve pleinement et intacte sa volonté humaine, et il y a quelque chose à l'intérieur qui se passe à ce moment-là. Voilà, où il va dépasser d'abord son propre sentiment, sa peine. Voilà. Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Peut-être pas une bonne idée. On la comprend, à vrai dire. Tu vas peut-être pas nous faire, voilà. Je voyais bien qu'elle n'est pas, elle a affirmé quelque chose de l'ordre de la foi, c'est vrai, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Mais parce qu'elle ne peut pas. On n'a jamais vu quelqu'un ressusciter les morts. On n'a jamais vu revenir un mort. Et donc, elle ne peut pas imaginer que c'est jusque-là que Jésus peut aller. C'est le sens de ce voilà. On enleva donc la... Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle va obéir. C'est un peu elle, hein, la maîtresse de maison. Ça m'amuse toujours aussi de voir ce passage-là. Enfin, je l'étudierai plus en profondeur avec les femmes de la Bible, mais c'est un peu la maîtresse de maison, quoi. C'est vraiment la patronne. Hein. Et ce qui se passe, c'est elle qui décide. Pour l'air de rien, c'est toujours pareil, sur des régimes qu'on imagine tellement patriarcaux, etc., avec suprématie masculine. Enfin, alors là, sainte patronne des féministes. Parce que c'est elle qui a tout décidé, là. Hein. Allez. Bon, bah, obéissez. On enleva la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce. » La prière commence toujours par remercier Dieu. C'est un point de départ. Je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. Et c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Je sais que tu vas m'écouter, mais il faut qu'il le dise à haute voix dans sa prière. Je sais que tu vas m'écouter. Et je sais que tu vas le faire. Il faut qu'il croie. C'est pas il faut qu'il ressuscite sa prière, étonnamment. Encore une fois. C'est pas j'ai perdu un bon copain, pouf pouf, on va le ressusciter. C'est véritablement, il y a là quelque chose qui va montrer ta gloire, Père, et ensuite qui va provoquer, faire grandir la foi de ces hommes et de ces femmes qui sont autour de nous. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, Lazare vient dehors. Je me mets juste à la place de la foule à ce moment-là. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes. Donc c'est une grotte et par-dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se soulève. Il surgit. Il ressuscite, il se lève. Mais il est attaché. J'imagine juste, mettez-vous avec la foule en voyant ça. C'est un événement assez étonnant, assez extraordinaire. Donc, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. On n'a pas la suite, on aimerait bien. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a mangé? En revanche, déliez-le et laissez-le aller, c'est véritablement la parole de Dieu vis-à-vis de l'homme. Déliez-le, enlevez-lui le péché et la mort, et laissez-le aller.
La liberté des enfants de Dieu, c'est exactement ça. C'est la parole que l'on pourrait dire à la fin d'une confession. Je te pardonne tous tes péchés, déliez-le et laissez-le aller. Va. Toujours cette grande liberté. Il a recréé un homme. Et il le recrée bien plus puisqu'il le ressuscite. Alors, attention au terme. J'emploie le terme résurrection. Le vrai terme de résurrection au sens strict ne s'applique qu'au Christ. Parce qu'il va y avoir une modification substantielle de sa réalité, y compris corporelle. Accessoirement, quand on se réveille, on ne peut pas passer à travers les murs. Lui, ressuscité, il peut. J'espère que vous ne passez pas à travers les murs. Rassurez-moi. Moi, pas. Ah, mon Dieu. On n'aurait plus besoin de toutes ces clés. Non, mais... Parce qu'on en a une collègue. Et non, mais voilà, il y a une réalité autre, et donc qui est qualitative, substantielle, entre la personne ressuscitée et ceux qui sont revenus à la vie. Les résurrections ne sont pas absentes de la Bible. Vous avez déjà eu des résurrections, entre autres Élie et Élisée. Dans le deuxième livre des rois, ont pratiqué la résurrection. Il y a eu la résurrection du fils de la veuve de Naïm. La résurrection de la fille de Jaïr. Il y a mais on est du même ordre. On est de l'ordre de personnes qui reviennent à la vie. Elles n'ont pas accompli. Elles ne sont pas arrivées dans l'accomplissement de leur nature humaine. C'est-à-dire elles ne sont pas entrées dans la divinité. Donc ce que Jésus va montrer justement à travers. Néanmoins, il y a quand même résurrection. Et que c'est cette réalité, et cet évangile, on devrait l'utiliser aussi pour le sacrement du pardon, parce que c'est ça la réalité du sacrement du pardon. Évidemment, on restaure dans un état de vie, mais qui a encore cette vie ici-bas. Ce n'est pas la vie définitive et à venir. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'ils avaient fait crurent en lui. Mais certains s'en furent trouvés les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Vous ne connaissez pas la dernière qu'il a faite, il a ressuscité Lazare. Vous imaginez à quel point, ça peut paraître incompréhensible, mais en fait la haine et l'aveuglement peuvent conduire à ça, sans les rapporter. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. « Que faisons-nous » disent-ils. « Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. » Ah, il y a une connexion logique que nous n'avons pas. Si tout le monde se met à le suivre, on va avoir une agitation. S'il y a une agitation politique ici, les Romains risquent de s'en prendre à nous. Et s'ils s'en prennent à nous, c'est notre culte qui va disparaître. Donc c'est encore des raisons politiques qui vont prendre le dessus. Il fait quand même pas mal de signes. Bon, il y a des trucs un peu extraordinaires. Il faut quand même faire gaffe au bonhomme. Et donc, on va préférer l'éliminer. Donc c'est bien plus que par jalousie. Et là, chose extraordinaire, le grand prêtre, Caïphe, mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Et là, saint Jean nous fait lui-même le commentaire. Or, cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Pour le coup, il est sympa, saint Jean, il nous a expliqué. C'est-à-dire, en fait, il fait une magnifique prophétie. Prophétie, tout simplement, de dire, Jésus, en mourant, sauve le monde. Et c'est ce qu'on entend pareil derrière le mot « sauver ». Sauver, c'est quoi ? Et d'ailleurs, les disciples se sont gourés aussi, ils se trompent, il sera sauvé, il va se réveiller, tout ira bien. Non, c'est pas ça. Le mot « sauver » va bien plus loin. Vous savez que c'est le même champ, c'est dans le même champ lexical que le mot santé ou salut. C'est le même champ lexical. En espagnol, c'est encore plus flagrant. La santé se dit la salud.
Donc, quand on dit santé, salut, enfin selon le lieu, hein, c'est le même mot qui va désigner, et qui désigne. Nous, on a une variation. Mais justement, à cause du même mot, soit on reste très terre à terre, bon, le peuple sera sauvé, c'est-à-dire sera sain et sauf. Ça, c'est une chose. Il sera sauvé, vont dire les apôtres, bon, bah, il va se remettre, il va retrouver la santé. Vous vous souvenez de notre neurasthénique? Veux-tu retrouver la santé? Mais qu'est-ce que tu veux retrouver? Pour l'instant, il n'y a que l'aveugle-né et Marthe qui ont compris ce que Jésus a apporté. Hein? Donc là, en redonnant, et donc le grand prêtre prophétise, mais comment se passe sa prophétie? Parce qu'elle est à un degré moindre. Lui est dans un truc très terre à terre, alors que la réalité, Jésus apporte le salut. Dès ce jour-là, donc, ils résolurent de le tuer. Ainsi, Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il y séjournait avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup des gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres en se tenant dans le temple, « Qu'en pensez-vous qu'il ne viendra pas à la fête ?» Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisisse. Grosso modo, s'il remet les pieds dans Jérusalem, on lui fera la peau. C'est la décision qui est prise. Ça ne manque pas de nous étonner. Mais on a eu tous les éléments là. Ça y est, on est arrivé avec tous les éléments. Le jugement est posé. Le jugement, la condamnation, voilà. Pourquoi le jugement est posé? Parce que Jésus, d'abord, évidemment, fait un certain nombre de signes. On n'en a pas vu beaucoup, en définitive. Hein. Je vous rappelle Cana, le paralytique de Bethesda, que j'appelle le neurasthénique, l'aveugle-né, Lazare. 4. Hein. Saint Jean n'en a gardé que 4. Enfin, pas mal quand même, les 4. Hein. Et les 4 sont en palier et surtout renvoient exactement à la même chose. La surabondance de Cana, vous voulez dire, à quoi il sert ce miracle? Des ligues d'alcooliques anonymes devraient être furieux par rapport à l'évangile de Cana. 600 litres de vin. Mais quand même, et du bon. J'aurais bien aimé le goûter. Non, mais voilà. Non, c'est la surabondance des biens. C'est-à-dire que Cana, en fait, devrait être le dernier. Cana, c'est celui, normalement, de l'heure. C'est-à-dire celui qui révèle la surabondance de ce que Dieu veut donner. Il faudrait l'inverser avec les autres. Et en ce cas-là, on va retrouver le bon ordre. Marie, en fait, a provoqué le paralytique. Bon, à la rigueur, miracle fastoche. Vous pouvez faire ça tous les jours. Si on avait la foi, on pourrait. Comme quoi, on n'a pas beaucoup de foi. Hein. Bref, le paralytique. Qu'est-ce que ce miracle, à la rigueur? Bon, bah, ça fait un bout de temps qu'il y est, et voilà. Mais bon, il est malade depuis un certain temps, donc on retire la maladie. Donc à la rigueur, c'est un miracle, c'est le miracle facile. Bon, avec l'aveugle-né, là quand même, on n'est pas dans la même catégorie. On arrive à un niveau. Donc là, souvenez-vous, ce qui peut être dit là, c'est la santé, si vous voulez, du corps, et en même temps intérieur. Là, il y a eu un degré supplémentaire dans l'aveugle-né. On était véritablement de l'ordre, je vais prendre le terme, de la purification. Va te laver à la piscine de Bethesda, et c'est tout le sentiment du péché qui est retiré. D'accord? C'est quand même un autre degré. Bon, et ensuite, réussir à faire voir un aveugle-né, c'est quand même difficile. A priori. Et avec Lazare,
Là, on est quand même très clairement, pardon, pas dans le vin, dans le don de la vie. Retour à la vie. D'accord? Mon épisode de Cana, qui était le premier signe, ne correspond en rien. C'est quoi? Ça, il n'a pas à être là. L'épisode de Cana, et là, c'est absolument extraordinaire. Cana annonce, mais non, même après les noces éternelles, il va même plus loin, l'abondance des dons de Dieu pour les noces à venir. C'est-à-dire que l'épisode de Cana ouvre bien plus sur la réalité de la vie éternelle. Est-ce que vous compreniez? Je ne pouvais pas le dire avant. La remarque de Jésus à Marie. Mon heure n'est pas encore venue. Tu me demandes un signe. Tu me demandes un signe qui, l'air de rien, annonce ce qui se fera éternellement, alors que les autres n'ont pas encore été faits. Alors que je n'ai pas encore montré justement vers où on va. En même temps, c'est toujours bon et pédagogique de savoir où on va. Donc, le signe de Cana n'est pas idiot non plus en premier. C'est pour ça. Alors, non pas pour boire 600 litres de bon vin jusqu'à la vie. Fin de notre, voilà, ce que je dis aux époux, hein, l'avantage de la comparaison que l'on donne toujours de la vie éternelle, c'est quand même des noces dont on n'aura même pas la gueule de bois le lendemain, parce qu'il n'y aura pas de lendemain. Avantage profond. On aurait la gueule de bois tout le temps. C'est ça. Mais, non mais, vous comprenez? Donc la pédagogie mariale va être de dire, donne le but. La pédagogie du Christ aurait plutôt été de dire, ah mais c'est là, c'est après l'heure. C'est assez étonnant. Qui n'est possible d'ailleurs que si entre les deux vient se placer le signe par excellence, qui est quand même la résurrection du Christ. Vous comprenez? Et donc, vous avez bien vu que tout au long, puis entre les épisodes, on a eu, souvenez-vous, hein, entre les épisodes, on a eu les autres. Une couleur. Ici, 5. J'oublie une chose, j'en oublie un si vous pourriez me dire. Mais c'est pareil. La Samaritaine et Nicodème. Oui, je pensais à eux. Ils sont là. Bon, j'ai quand même un signe, parce qu'il y en a 3 d'affilée, excusez-moi. Qui lui aussi va légèrement anticiper. La multiplication des pains. Hein, qui est surtout tournée vers la santé, on est encore presque de l'ordre du corps. Nécessaire aussi. Hein, la multiplication des pains, avait agrémenté d'un petit signe supplémentaire pour les apôtres, qui est Jésus qui marche sur les eaux. Ça. Enfin, qui est quand même un lien avec la création. Mais on va avoir tout cet ensemble avec quand même ces dialogues très importants, les dialogues initiaux. Nicodème d'abord, Samaritaine après, Nicodème 3, Samaritaine 4, pour les chapitres. Ces dialogues où Jésus va montrer, hein, l'heure vient, l'heure arrive. Et donc cette question de l'heure, on y est. C'est pour ça qu'il dit, mon heure n'est pas encore venue, tu anticipes quelque chose. Quelque chose qui révèle trop par avance ce qui arrivera après. Vous saisissez mon raisonnement, en tout cas, cette compréhension que l'on peut avoir. La résurrection de Lazare, voilà, on est au dernier signe.
Et le chapitre 12, je commencerai par ça. L'avantage, on aura 12, 13 très probablement la prochaine fois, pour être sûr de finir. Oui, 12 et 13, c'est la charnière. Ouais, très bien. Avant les adieux, donc la première partie du chapitre 13. 12 et 13 me feront un ensemble, quasiment, donc la prochaine fois, où là on va rentrer dans la passion. On va jour après jour. Souvenez-vous, on avait la semaine inaugurale au début de l'évangile, on va avoir la semaine finale. Et elle va commencer là, 6 jours avant la Pâque, où on va avoir la création définitive, qui va avoir lieu dans la résurrection. J'en reparlerai avec le jour de la résurrection. Voilà, ça vous donne un peu la trame, et avec ce dernier événement qu'est la résurrection de Lazare. J'ai toujours l'impression de passer trop vite, mais vous comprenez que si on peut continuer des heures et des heures. C'est vous qui pouvez continuer après dans votre méditation de la parole. Et Saint Jean est intarissable. La Bible, déjà, est intarissable, mais Saint Jean, parmi les intarissables, c'est le plus intarissable des intarissables. On a toujours une source, on a toujours quelque chose qui grandit à l'intérieur de cet évangile. Profitons-en. Voilà. Donc, viens, le maître t'appelle. Quand c'est difficile d'aller... Oui, dites-moi. Le miracle de Cana, il y a tout de même une chose qui compte aussi beaucoup, c'est que ses disciples crurent en lui. Et alors, il va y avoir quand même le signe pour les disciples. Il y a quelque chose qui vient pour les disciples. Au moins, il y a une première fois. C'est la pédagogie. Pour le coup, on est dans de la pédagogie mariale, et non pas de la pédagogie peut-être du Christ. C'est assez intéressant. Elle va avoir, elle aussi, d'anticiper quelque chose. Et c'est là qu'on comprend beaucoup mieux ce dialogue entre elle et lui. Mais c'est vrai qu'il fallait pouvoir permettre ça aux disciples. Mais vous me direz, un malade guéri la première visite, il n'y a pas de problème. Hein. Ça aurait bien marché, ça a marché sur d'autres. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci. Je ne suis pas plus long. On commence à voir.